Bonjour à tous, donc je m'appelle Léa. Depuis le bac, donc j'ai d'abord fait pharmacie et je me suis vite rendu compte que ça ne me plaisait pas. Et après, donc j'ai été à l'ISO Paris. Après, j'ai fait le BMO, donc le Bachelor de Management en optique. J'ai obtenu un bac scientifique. Je suis partie en médecine, mais j'avais la particularité de tout de suite connaître la partie du corps qui m'intéressait le plus, et c'était l'organe de l'œil. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'ISO Paris. Aujourd'hui, je suis opticienne chez Chris. Moi, je suis dans le pôle vendeur, donc je suis au contact de la clientèle tout le temps. Je suis directrice d'un magasin d'optique au cœur de Paris, composé d'une équipe de 4 opticiens et d'un audioprothésiste. Je sais que je peux avoir plus facilement des opportunités rapides d'évolution dans la carrière, donc de passer plus rapidement en tant que manager, directeur, aller en siège aussi. Je suis nouvellement directrice, donc l'évolution elle est là. Pour le futur, peut-être m'intéresser à un pôle en particulier, notamment celui des verres. Le BMO a la capacité d'avoir accéléré mon parcours professionnel parce que du coup j'ai une formation managériale, de management d'équipe. J'ai choisi la formation BMO parce qu'elle était axée sur le management et j'ai toujours eu cette fibre un petit peu de diriger les choses dans la vie. Cette formation m'a apporté beaucoup d'opportunités parce que beaucoup de rencontres avec des professionnels du milieu. J'étais quelqu'un d'assez timide quand même à la base et je me suis complètement épanouie dans le BMO. Ça m'a permis de développer une certaine communication en fonction de la personne que j'avais en face de moi et de trouver les bons mots pour cette bonne personne. Je pense que ça sera l'ART, donc réalisation technique. C'est un cours où on est tout le temps sur les machines, à faire les verres, à tailler les verres, à regarder. On est en fait tout le temps ensemble et on s'amuse en même temps. C'est pas un cours scolaire en fait, c'est vraiment de la pratique. J'appréciais particulièrement l'OG, donc l'optique géométrique. Et pour ce qui est de ma spécialisation en BMO, les cours de management et de négociation étaient mes préférés. C'est le challenge avec Atoll, notre parrain du BMO. On avait comme sujet, c'est la mise sur le marché d'un nouveau produit chez Atoll. Et donc on est évalué devant un jury de professionnels Atoll, devant un grand panel. On avait l'impression de travailler pour Atoll et donc ça c'est quelque chose de très important. C'est mon professeur de management. Ses cours étaient si dynamiques et enthousiasmants que l'apprentissage était très facile. Tous les profs m'ont marqué. Non, franchement, tous les profs m'ont marqué parce que c'est des très bons profs. Et aussi, on est très proche des profs à l'ISO parce qu'on est tout le temps avec eux. On peut les solliciter tout le temps. J'ai eu la chance de faire un stage en Australie pour le BTS, donc les 6 semaines de stage, je les ai faites à Sydney, dans un magasin créateur. C'est le plus gros magasin créateur d'Australie. On était super bien accueillis, j'ai toujours contact avec eux. Je sais que si je veux aller travailler là-bas, j'en ai l'opportunité. Elle nous avait proposé ça directement quand on est parti. Le stage en lui-même était déjà au top, on était vraiment très intégrés dans l'équipe. Et après, on a pu découvrir aussi Sydney, la ville. Si tu souhaites faire le BMO plus tard, éclate-toi déjà parce que c'est une très bonne formation où tu es dans du concret, tu es vraiment dans des mises en situation professionnelles. Je te conseille aussi de très bien choisir ton magasin d'alternance parce que c'est important, tu as un projet à rendre à la fin de l'année. Mon conseil pour un futur étudiant en BMO serait de se créer une organisation vraiment béton parce que la masse de travail à l'ISO pour le BMO n'est pas négligeable.